Bonjour à tous. J'ai été très surpris lorsqu'on m'a invité à venir prêcher dans votre église pour des raisons que vous ne devez pas ignorer. Mais je ne savais pas comment répondre, alors j'ai réfléchi. Sur le moment, je n'ai pas du tout répondu. Et en fait, j'ai une règle, c'est que si le Seigneur m'invite à enseigner ou à prêcher, je n'ai pas le droit de refuser, sauf si j'ai une raison valable de refuser. Donc j'ai décidé d'appliquer cette règle et de venir, de répondre positivement. Mais c'est la première fois que ça m'arrive de venir prêcher sur l'invitation de Joël, de ma mère. Mais c'est un plaisir d'être avec vous et je le fais avec joie, sachant qu'on est avant tout des enfants du Seigneur. Et donc c'est en cette qualité qu'on est ensemble. Et nous voulons nous édifier ensemble par sa parole, qui est notre bien le plus précieux, sans laquelle on ne peut pas connaître Christ. On connaît Christ parce qu'on nous a prêché l'Évangile, mais sans la parole de Dieu, on ne connaît pas l'Évangile et on ne connaît pas Christ. Donc c'est notre bien le plus précieux. Et je voudrais vous inviter ensemble ce matin à nous intéresser à Christ dans les psaumes. Contempler Christ dans les psaumes. Et je vous invite donc à ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Marc et non dans les psaumes. Au chapitre 12, Marc 12, et nous allons lire deux textes qui vont ensemble, qui vont du verset 1 à 12 et les versets 35 à 37. Je lis dans la version second 75. Marc 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Verset 35. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas passer tout le temps à expliquer cette parabole parce qu'elle est assez simple et assez connue. La vigne, c'est le peuple d'Israël. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu, qui est censé récolter le fruit de la vigne, donc c'est-à-dire l'admiration du peuple de Dieu, le culte du peuple de Dieu, ses biens, ses pensées, etc. Et les vignerons, c'était les chefs de l'époque du peuple d'Israël, c'est-à-dire les Sadducéens qui dominaient le temple, les pharisiens qui étaient majoritaires dans l'assemblée politique de l'époque, les hérodiens, les scribes qui avaient le pouvoir d'enseigner, donc un pouvoir sur la vérité. Et ces vignerons refusaient de rendre à Dieu le fruit qui lui est dû. Et Dieu envoie donc des serviteurs qui étaient les prophètes, qui ont été battus, mis à mort, tués. Et en dernier lieu, il a envoyé son fils, donc, qui est Jésus, et qui a été lui aussi condamné à mort. Et donc Jésus donne cette parabole avant qu'il soit crucifié,
Mais l'évangile de Marc, depuis le début, très tôt, nous montre qu'en fait, les chefs du peuple juif cherchent à faire tuer Jésus. Et donc Jésus donne le sens de son propre service, son propre ministère, en fait, dans cette parabole. Donc le sens de cette parabole est assez simple, assez connu, mais je voudrais attirer votre attention sur ces deux versets sur lesquels Jésus s'appuie, puisque la grande question, c'était de quelle autorité fais-tu ces choses ? Juste avant, quand Jésus chasse les marchands du temple, on lui dit « Mais de quelle autorité tu fais ces choses ?» Et Jésus ne répond pas. Mais ensuite, dans le chapitre 12, il va citer de quelle autorité il fait ces choses, et il cite 2 psaumes. Et donc le premier psaume, c'est le psaume 118. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et le psaume 110 au verset 36. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Alors, le Nouveau Testament cite souvent les psaumes pour justifier que Jésus est le Messie. Et ce n'est pas une chose dont nous avons l'habitude, puisque généralement nous utilisons les prophéties d'Ésaïe ou des textes prophétiques. Mais bizarrement, quand le Nouveau Testament justifie que Jésus est le Messie par l'Ancien, il utilise surtout les psaumes. Et ici, on voit que Jésus le fait. Et on connaît l'Épître aux Hébreux, vous savez, le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux justifie que Jésus est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, et il va citer un grand nombre de textes, dont tous, sauf un, sont dans les psaumes. Et quand nous lisons ces psaumes, on se dit, mais je vais vérifier dans les psaumes, et on se dit, mais ça colle pas exactement, c'est un peu surprenant. Et on a souvent l'impression que le Nouveau Testament fait une citation libre des psaumes. Donc a posteriori, on se dit, tiens, ça colle plus ou moins avec Jésus, ça doit parler de ça. Et donc la plupart des évangéliques, on a l'habitude de penser que cette citation des psaumes est en fait libre. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas, et c'est ce que j'aimerais vous montrer, et surtout vous encourager à lire les psaumes en cherchant Christ dans les psaumes, et je vais vous donner quelques clés pour ce faire. Donc, allons revenir maintenant sur les psaumes, voir ce qu'on trouve dans les psaumes, comment on voit Jésus dans les psaumes, et ensuite on reviendra sur cet évangile de Marc et sur 2-3 choses qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc la théologie des psaumes, c'est un sujet un peu compliqué, parce que vous savez, chaque psaume est une œuvre à part entière avec son propre thème, son propre contexte. Chaque psaume a sa propre identité. Donc il y a un psaume qui parle de la gloire de Dieu, un psaume qui est un psaume de supplication, un psaume qui va être un psaume de repentance, un autre qui glorifie Dieu dans la création. Et donc si on veut trouver une unité au livre des psaumes, c'est un peu compliqué puisque on a 150 psaumes, chacun qui est différent. Et il y a 5 psautiers dans le livre des psaumes, donc 5 ensembles de psaumes. Donc si quelqu'un essaye de trouver un thème au livre des psaumes, il est condamné à suer énormément ou à l'échec, ce qui a été souvent le cas. Mais malgré tout, on a discerné qu'il y a une unité dans le livre des psaumes qui est extrêmement importante. Et ça m'a fait sourire en arrivant devant votre église, parce qu'il y a marqué église protestante baptiste. C'est vrai que les églises de la Fédération aiment bien mettre protestante devant, mais vous savez que la réforme protestante ne s'est pas faite uniquement avec l'épître aux Romains, mais avant tout à partir des psaumes. Martin Luther, le premier texte qu'il a enseigné quand il est devenu docteur en théologie, c'était un commentaire des psaumes qu'il a pris d'un Lefebvre d'Étaples, qui était un théologien français, un humaniste, qui lui-même a quitté l'humanisme pour un humanisme biblique suite à la lecture des psaumes. Parce que dans les psaumes, il y a plus qu'un enseignement, comme on trouve dans les épîtres, il y a une vision du monde qui est extrêmement marquante. Et c'est cette vision du monde qui est centrée sur Christ. Cette vision du monde, elle s'appuie sur l'alliance faite avec la maison de David, qu'on trouve dans 2 Samuel 7, et que nous connaissons tous parce que ce sont des souvenirs de l'école du dimanche qui ne passent pas, qui sont vivaces. 2 Samuel 7, verset 12, lorsque David décide de construire une maison, un temple à l'Éternel.
Et voici ce que Dieu dit à David. Quand tes jours seront accomplis et quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité avec toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et David répond à Dieu en disant ceci. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. C'est 2 Samuel 7, verset 28. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'un subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Et donc la promesse que Dieu avait faite à David, c'était que sa maison, à David, sera bénie éternellement, pour toujours. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a la loi qui avait été très importante pour le peuple juif, mais après la loi, il y a quelque chose qui était encore plus importante pour eux, et qu'on a appelé l'espérance d'Israël. Dans Acte 28, Paul parle de l'espérance d'Israël, et l'espérance d'Israël, c'était le fait que cette maison de David sera bâtie éternellement par la bénédiction de Dieu. Et le livre des psaumes a trouvé son impulsion avec cette volonté de David de rétablir le culte pour Dieu. Donc il a fait revenir l'alliance, l'arche de l'alliance, qui était chez les Philistins, qui était abandonnée dans un champ, dans un coin de la campagne. Il a fait revenir, quand il a pris Jérusalem, la première chose qu'il a fait, faire revenir l'arche de l'Alliance, et il a rétabli le culte pour Dieu avec les chantres et les psalmistes. Mais dans la loi, Dieu ne demande pas forcément, dans la loi de Moïse, qu'on ait des psaumes. Il a juste demandé le culte avec les sacrifices. Et c'est David, de sa propre initiative, animé par l'Esprit Saint, qui dit non, il faut qu'il y ait des psaumes qui chantent la gloire de Dieu autour de ce culte rendu à Dieu, dans la maison de Dieu. Et c'est là que commence cette grande épopée de livres de psaumes qui ont servi surtout dans le culte. Mais on réduit souvent trop les psaumes à un livre pour le culte et à des textes de louange. Les psaumes sont des textes de louange faits pour le culte, mais ils véhiculent un enseignement très profond sur Dieu, sur l'homme et surtout sur le fils de David. Et donc cette alliance davidique se retrouve au centre des psaumes. Je vous donne un exemple. Psaume 18, verset 51. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, je chanterai la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. David et sa postérité. Et le mot oint signifiait celui qui a reçu l'onction, et ça a donné le mot Christ, le mot Messie. Psaume 132, versets 1 et 2. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Et ensuite au verset 10, à cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. Pour toujours. Et donc, au cœur des psaumes revient toujours l'idée que bénis le roi, bénis ton oint, bénis le fils de David, parce que pour toujours, son trône doit être établi à Jérusalem. Et donc, il y a toujours dans les psaumes le sanctuaire de Dieu et le roi oint de Dieu. C'est l'un des thèmes qui structure le psautier. Et donc, on a une catégorie de psaumes particuliers qu'on appelle les psaumes royaux, et qui sont des psaumes qui vont donner une place particulière, présenter le roi comme le fils de David, qui, règne au nom de Dieu et qui règne sur les nations.
Donc le fils de David, qui va régner au nom de Dieu, c'est-à-dire que là où le fils de David va régner, ce sera le règne de Dieu qui sera actif. Donc il va incarner en tant qu'homme, incarner le règne de Dieu. C'est quelque chose d'un peu grave, qu'il faut bien comprendre dans la gravité de ce qu'on dit. Ça veut dire que là où cet homme, on parle d'un être humain, là sera le règne de Dieu. C'est comme ça que les psaumes présentent le roi descendant de David. C'est une théocratie, c'est pas une démocratie, dans les psaumes. Et donc le roi, héritier de David, oint par l'Éternel, avait un rôle énorme, parce que là où il est le règne de Dieu. Ses ennemis sont les ennemis de Dieu. Nous, on ne peut pas vraiment lire les psaumes pour nous en disant nos ennemis sont les ennemis de Dieu. Pour nous, ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce que lui, il était le roi, oint par l'Éternel et héritier de David. Donc il faut lire les psaumes dans ce contexte-là. Et son règne est le règne de Dieu, et son règne, il domine sur les nations, les peuples étrangers, donc soit parce que les nations viennent adorer Dieu, soit parce que les nations sont rebelles à Dieu, et donc il les corrige. Hein, quelque chose qui est lourd de conséquences politiquement, et on ne peut pas forcément attribuer tout ce qui est dit dans les psaumes à l'Israël actuel, puisque où est le fils de David dans l'Israël actuel? Et donc les psaumes à l'époque présentent les choses avec ce combat contre les nations, parce qu'il y a le fils de David, qui est l'héritier, et loin de Dieu. Ces psaumes royaux, je vous donne la liste, il y a le psaume 2, psaume 18, psaume 20, psaume 21, psaume 45, psaume 72. Il y a un très beau chant écrit par Elisabeth Bourbouze sur le psaume 45. « Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme ». Je ne sais pas si vous connaissez. Un très beau psaume. Psaume 72, qui est un psaume de Salomon. Psaume 101, 110, 132 qu'on vient de lire et 144. Et donc, dans ces psaumes royaux, on va voir la figure du fils de David qui va commencer à prendre une forme qui se précise dans l'Ancien Testament et qui va beaucoup marquer la piété juive et son attente du Messie. Et donc, il y a deux choses sur cette figure du fils de David. Il y a une partie où c'est un homme qui met sa confiance en Dieu et son règne dépend de Dieu. Et il y a une deuxième part de cette figure-là où on voit que c'est plus qu'un homme. Mais on ne voit pas trop, mais on discerne qu'il y a quelque chose. On voit quelque chose qui dépasse, quelque chose qui est un peu surhumain, ou un peu divin, un peu difficile à préciser pour le moment. Donc, le fils de David est avant tout un homme, psaume 21. Par exemple, nous dit ceci, verset 2, « Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante, comme ton secours le remplit d'allégresse. » Verset 8, « Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. » Verset 6, « Sa gloire est grande à cause de ton secours. » Donc on voit que ce roi davidique, c'est un homme, et il peut régner au nom de Dieu à cause du secours de Dieu. Donc c'est un homme humble, qui met sa confiance et son secours en l'Éternel, d'où tous les psaumes de David où David demande le secours de Dieu. Mais on voit aussi, et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter, que le roi davidique dans les psaumes est un peu plus qu'un homme, et il y a des choses un peu surprenantes qui sont dites sur ce roi. Par exemple, psaume 2, au verset 12. Demande-moi, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Ça peut être dit d'un roi, aucun problème. « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Aucun problème. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. » Surprenant. « Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Surprenant. Donc il passe du fils de David en disant « sa colère est prompte à s'enflammer, heureux qui se confient en lui ». C'est une parole que normalement on devrait réserver pour Dieu,
et là qui est attribué au fils de David. Psaume 21, qu'on a lu à l'instant, au milieu de tous ces versets qui disent que ce roi dépend du secours de Dieu, il nous est dit « Il te demandait la vie, tu la lui as donnée ». Ça peut passer pour un homme. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Qu'est-ce que ça signifie, une vie longue, à toujours et à perpétuité pour un homme? Une longue vie peut-être, pour toujours et à perpétuité, cette expression qui désigne l'éternité. Surprenant. Psaume 45, verset 3, qui est un psaume pour les noces du roi, où là, le psalmiste ne tarit pas de louanges pour le roi. Et si ce n'était pas dans la Bible, ce serait limite idolâtre. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Un peu suspect, cette admiration. Verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Qu'est-ce qu'il raconte? Et ce verset est cité par l'Épître aux Hébreux. Alors, tous ces passages peuvent être interprétés de différentes manières, de manière à atténuer un peu le sens, parce que sinon, on peut se dire, c'est surprenant, ce qui est dit là, il ne faut pas le prendre littéralement. Mais est-ce que les Juifs le comprenaient ainsi à l'époque de Jésus? C'est une question que l'on peut se poser. Chapitre 72, psaume 72, verset 5. « On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. » Il parle de Dieu. Et ensuite, au verset 17, « Son nom, en parlant du roi, son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Toutes les nations le diront heureux. » Alors, on peut dire que parler de David ou de Salomon, c'est un psaume de Salomon. Donc, je ne sais pas si Salomon parle de lui-même. Mais son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. On peut flatter un roi en disant cela. Par lui, on se bénira mutuellement. Je l'imagine mal quelqu'un dire « Sois béni au nom de David » ou au nom de Salomon. Il y a quelque chose qui dépasse là ce qu'on peut dire d'un homme. Je finis avec le psaume 110, verset 4, mais on pourrait continuer. 110, verset 4. Parole sur un roi conquérant, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Le rêve d'Hitler, avec sa jeunesse hitlérienne, tous les hommes politiques rêvent de ça, une jeunesse pleine de fougue qui vient à lui. Et on peut dire tout ça d'un homme, et ensuite, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek, une phrase qui est aussi dans l'Épître aux Hébreux, que les catholiques ont même mis dans leur liturgie, qui vient d'ici. Comment un roi est sacrificateur pour toujours à la main. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Alors, je m'arrête ici, mais on pourrait continuer la liste uniquement dans les psaumes royaux, mais aussi dans d'autres textes de la Bible. Que disent les historiens, les gens qui ne sont pas croyants? Ils disent, voilà là, des textes qu'on utilisait à l'époque pour flatter le roi, flatter sa vanité, et c'est vrai que, bien sûr, on divinisait un peu les rois à l'époque, mais dans les époques suivantes, et encore aujourd'hui, on divinise un peu les hommes politiques. Mais la question pour nous, c'est ces textes sont-ils inspirés ou non par l'Esprit Saint? Et la réponse, j'espère pour vous, est oui. Pour moi, c'est oui. Donc, comment l'Esprit Saint peut-il inspirer juste des paroles de flatterie pour flatter un homme? On pense que ce n'est pas le cas. On pense que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans Marc 12, cite l'un de ses psaumes et dit « David a dit, inspiré par l'Esprit Saint », dans Marc 12. Donc, ces textes sont inspirés par l'Esprit Saint. Et comment les rédacteurs des psaumes auraient-ils pu mettre des psaumes à la gloire d'un homme à côté de psaumes
à la gloire de Dieu, je pense que c'était pas concevable pour eux. Et je pense que c'est ce que tous les chrétiens, la conclusion que tout chrétien aura, simplement par bon sens. Alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a montré que derrière cette figure humaine du roi descendant de David, on attendait quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Et donc la figure du roi davidique est devenue une figure du Messie qui ne passe pas, qui est intemporelle. Et la plupart de ces textes sont frappants parce qu'ils parlent de l'éternité de son nom, de son trône, de l'hommage, etc., ou attribuent à ce roi davidique des choses qu'on attribue qu'à Dieu. Et alors c'est pas étonnant parce que dès David, quand David meurt, on a un texte dans Samuel qui récupère les dernières paroles de David, et David lui-même voit que le rôle de ce roi descendant de sa lignée va au-delà. Et donc le premier texte qui montre qu'il y a une partie qui dépasse l'homme dans ce ministère du roi davidique se trouve déjà chez David dans 2 Samuel 23, quand David dit « Dernière parole de David, parole du David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. » Comme si le roi héritier de David est comme le soleil qui, par sa lumière et sa chaleur, apporte la vie. Déjà là, on voit qu'il discerne, et on appelait Jésus-Christ le soleil de justice, n'est-ce pas ? Déjà là, il discerne qu'il y a quelque chose de plus que quelque chose d'humain dans la fonction du roi davidique. Alors, revenons à notre texte de Marc. Jésus est présenté comme celui qui vient dans le temple, et dans l'évangile de Marc, on nous présente Jésus qui arrive à Jérusalem et qui immédiatement, tout ce qu'il vit à Jérusalem se trouve autour du temple, la maison créée par la maison de David. Et il fait le ménage autour du temple. On lui dit « De quel droit fais-tu cela ?» C'est parce qu'il est le fils de David. C'est sa maison qui a créé cette maison pour l'Éternel. Mais il ne le dit pas. Par contre, il y a cette parabole, et après cette parabole, il va citer un psaume, et il va être testé dans son autorité, qui n'était pas officielle, qui n'était pas légitime, puisque personne n'avait parlé de lui et lui avait donné autorité, si ce n'est Jean-Baptiste, que tout le monde considérait comme prophète. Et les pharisiens, les sadducéens, lui demandent de quelle autorité il fait ces choses. Il refuse de répondre. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'ils choisissent d'attendre par crainte de la foule, mais ils envoient des gens tester Jésus pour le prendre au piège par ses propres paroles, nous dit le texte de Marc. Et donc, les différents représentants des responsables du peuple juif vont venir tester Jésus pour le prendre au piège de ses propres paroles. Et que va faire Jésus ? Il va répondre systématiquement à partir des Écritures ou d'une sagesse particulière qui était la sagesse du Fils de Dieu, la sagesse incarnée, nous dit Proverbe 8. Et ensuite, il va vaincre ses détracteurs, pas par force, mais par une parole de sagesse et de connaissance des Écritures. Et une fois que plus personne ne voudra parler, verset 34, chapitre 12, et personne n'osa plus lui proposer de questions, là il enseigne. Et qu'enseigne-t-il dans le temple ? Pas le sermon sur la montagne, aime ton prochain, etc. Il enseigne sur le fils de David. Et il va dire ceci: comment les scribes disent que le Christ, donc le Messie, loin, est le fils de David. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. David lui-même l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils ? Et donc ce que Jésus est en train de dire, et ce que nous voyons aussi, c'est que dans les psaumes,
le fils de David est en fait le Seigneur de David. Il n'est pas son fils. Il est le fils par la chair, mais en fait, il est son Seigneur. Et c'est ce que nous enseignent tous les psaumes, avoir le Seigneur de David. Donc quelqu'un qui est plus grand que David, et dont le règne est le règne de Dieu lui-même. Et ce règne est accompli en Jésus-Christ. Et ces choses étaient si évidentes pour les Juifs de l'époque que les psaumes parlent du Messie, fils de David, mais Seigneur de David, que dans la première Église, dans le livre des Actes, il y a une place importante qui est consacrée à cette activité-là, de convaincre les Juifs par l'Ancien Testament. Et à tel point qu'il y avait des Juifs qui n'avaient pas reçu l'enseignement des apôtres, qui l'enseignaient. Et c'est ce que nous montre Acte 18 avec Apollos. Acte 18 nous montre que Apollos était un Juif venu d'Alexandrie. Alexandrie, c'était un endroit où il y avait une grande communauté juive qui était très érudite, et que Apollos défendait que Jésus était le Messie par l'Ancien Testament. Et on dit que les églises avaient été encouragées par son service. Mais on dit aussi qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas reçu l'enseignement des apôtres, et qu'il ne croyait pas dans l'Esprit Saint, il n'avait pas entendu parler de l'Esprit Saint. En tout cas, ceux qui recevaient son enseignement n'avaient pas entendu parler de l'Esprit Saint. Ils n'avaient pas reçu le baptême des apôtres non plus. Et donc, en fait, il y avait des gens à l'époque, des Juifs, qui défendaient que Jésus, parce que tout le monde avait entendu parler de Jésus, mais qui n'avaient pas reçu l'Évangile. Donc, ils n'avaient pas reçu la prédication de la croix, de Christ qui est mort pour les péchés, qui est ressuscité pour notre sanctification. C'est ça qu'ils n'avaient pas reçu. Mais ils étaient convaincus en disant oui, c'était lui, le fils de David. Et c'est ce que montre l'histoire d'Apollos. Et on voit que Paul, dans son activité sur la fin du livre des Actes, déploie beaucoup d'énergie pour persuader. Et le mot persuader revient souvent pour Paul, et notamment quand il parle aux Juifs, il essaie de les persuader par l'Écriture que Jésus-Christ est le Messie attendu par Israël dans l'Ancien Testament. Moi, je me demande quelle place nous laissons dans notre activité d'Église à propager cette vérité que Jésus est le Messie d'Israël. Alors bien sûr, ça ne parlera qu'aux Juifs. Des athées ne vont pas être intéressés par ça, mais les musulmans seraient très intéressés par ça peut-être. Je connais des frères qui évangélisent les musulmans, ils parlent d'Abraham. Il va dire oui, mais vous êtes fils d'Abraham. Abraham, il a reçu la circoncision, il a reçu une promesse. Isaac était le fils d'Abraham. Il y a eu la question du sacrifice et du sang. Pourquoi vous parlez jamais des sacrifices, les musulmans? Pourquoi vous parlez jamais du sang? Abraham était au courant de ces choses-là. Il y a différentes manières de... Moi qui sers dans les églises chinoises, c'est très important parce qu'ils n'ont pas une culture occidentale et ils ne veulent pas forcément l'avoir, de parler, pour parler de l'universalité de la foi, de revenir à l'élément juif avec la foi universelle qui a été donnée. Voilà. Mais donc notre préoccupation ce matin, c'est de contempler Christ dans les psaumes. Parce qu'au-delà de ces paroles qui ont été données et qui parlent de Christ d'une manière dont même les évangiles n'en parlent pas, qui contemplent Christ, nous avons dans tout le reste des livres des psaumes des paroles qui vont étendre cette espérance du Messie à toutes les paroles qui sont données sur le salut. Et je voudrais qu'on finisse sur ce point. Le psaume 45 est un psaume magnifique qui dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Et il présente le Messie comme un vaillant guerrier qui ceint son épée, sa parure et sa gloire. « Hui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char ». Et verset 5 nous parle de ce que Jésus a fait dans le temple, en Marc 11 et 12. Il a vaincu ses adversaires, mais pas avec une autorité politique ou autre, ou une légitimité qui serait donnée par quelqu'un qui l'aurait adoubé, mais par ses dons qui venaient de l'Esprit Saint, sa nature divine. Voilà ce que dit le psaume 45. « Défends la vérité, la douceur et la justice. » Et il est venu vaincre ses adversaires dans le temple en défendant la vérité, la douceur et la justice.
Il était le fils du propriétaire de la vigne qui réclamait de droit ce qui était dû à son père. Défend la vérité, la douceur et la justice. Voilà ce qu'a fait notre Seigneur. Après avoir donné sa parabole, Jésus va s'arrêter sur le psaume 118 en disant « La pierre angulaire, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. » Et quand on lit le psaume 118, on se dit « Mais c'est pas clair de dire juste à partir de ce psaume que voilà, ça parle de Jésus. » Mais si on prend le contexte général des psaumes qui parle du fils de David et de cette espérance-là, liée au salut, ça devient extrêmement clair. Tout ce qui relève de l'espérance dans les psaumes est lié à ce Messie davidique. Voilà ce que dit le psaume 118. « La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. » Les portes de la justice, c'est Christ, la porte de la justice. « J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est Christ. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. » Il est devenu notre salut. C'est évident qu'il parle de Jésus-Christ, qu'il parle du Messie. Quand on a le tableau complet, tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, ce que le peuple israélite a chanté quand Jésus est entré dans Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Voici la porte de l'Éternel. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voilà, je m'arrête ici en vous encourageant à faire des psaumes le centre de notre piété. Ça a été le cas dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Ça doit rester le cas pour nous. On laisse trop les psaumes de côté. Ou on les limite trop à être des supports pour la louange. Les psaumes parlent de notre salut et ils parlent de notre Seigneur. Et ils élèvent haut le nom de Jésus-Christ, ses qualités, ses attributs divins, sa divinité, le fait qu'il est la lumière, qu'il est le salut, qu'il est éternel et que la maison qu'il bâtit ne passe pas, ce qui est notre espérance. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te rendre la gloire parce que ta parole est éternelle, elle ne passe pas. Et par ton Esprit Saint et ton Évangile, on peut discerner ta personne, toi à qui nous serons unis pour l'éternité. Et nous voulons dès aujourd'hui contempler ta face dans ta parole, contempler ta perfection. Et Seigneur, nous émerveiller de ce que tu es, de tes perfections, de ta bonté, de ta justice et de la perfection de ton œuvre et la sagesse de tes plans. Merci notre Dieu parce que tu ne nous as pas laissés sans secours, tu nous as donné les Écritures pour que ta face puisse briller dans nos cœurs et par ton esprit et que nous puissions te connaître. Nous attendons le jour de ton retour où nous te verrons face à face et entre-temps nous voulons, Seigneur, te louer, t'adorer et nous donner à toi pour que tu nous édifies comme ta maison, une maison bâtie sur Christ. Louange et gloire à ton nom.